La ville de Saint-Denis vous présente Dionysité, le MAG. Nous sommes en 2017 et donc déjà à mi-mandat. Pour l'occasion, l'équipe municipale dresse le bilan à mi-parcours. Un bilan réparti en 3 axes dont le premier représente les projets de ville. L'ambition première de l'équipe est de construire un Saint-Denis moderne. Néo, la nouvelle entrée ouest, en est la parfaite illustration. Désormais connu de tous, ce projet va totalement modifier la façade littorale de Saint-Denis. D'ici quelques semaines, une convention de comaîtrise d'ouvrage sera signée, ainsi que l'engagement de la première tranche de travaux face à la caserne Lambert. Le projet Prunelle permettra lui aussi l'aménagement des quartiers allant de l'espace Océan jusqu'à Sainte-Clotilde. Depuis 2015, une démarche de co-construction a été établie entre la ville et ses habitants. L'objectif, offrir un projet complet qui changera le quotidien des riverains. Le projet des téléphériques, ce mode de transport collectif par câble aérien lui aussi commence à prendre forme. En février, une réunion de restitution a eu lieu à la Nordève. La première ligne de téléphérique reliera Bois-de-Nèfles, Moufia et Le Chaudron en seulement 15 minutes et verra le jour en 2019. D'autres projets sont également en cours tels que le centre intergénérationnel qui permettra de renforcer le lien social ou encore de lutter contre l'isolement. C'est désormais officiel, il prendra ses quartiers au Camélia d'ici quelques mois. Saint-Denis veut également consolider la Technor et renforcer la fenêtre économique du chef-lieu. Alors nous avons évalué le bilan à mi-mandat et constaté que 20 engagements principaux sont en cours et avancent. Et nous pensons réaliser 90% en 2020 de ces 20 engagements principaux. Et nous avons considéré qu'il était important de proposer ce bilan dans des réunions de concertation dès la semaine prochaine aux 18 conseils de secteur sur Saint-Denis, donc l'opération est engagée. Après les projets de ville, les projets de vie permettant d'assurer le bien-être des Dionysiens. Depuis 2015, le dispositif Bus gratuit a permis de faciliter les déplacements de milliers de jeunes et la mesure s'étendra progressivement jusqu'en 2020 pour toucher la totalité des 6 à 18 ans. Autre grand dispositif, les bourses de voyage. Ce projet a permis à plus de 600 jeunes dionysiens de s'ouvrir sur le monde. Autre mesure majeure, la gratuité de la cantine. À la prochaine rentrée scolaire, plus de 8500 familles ne paieront plus la cantine. Autre projet de ville, celui-ci est rattaché au développement économique, les éco-box. Pour 200 € par mois de location, les commerçants bénéficient d'une structure adaptée à leur activité. De 2015 à 2017, ce sont plus de 42 éco-box qui ont été créés. Enfin, les ateliers chantiers d'insertion. Les ACI proposent aux demandeurs d'emploi un projet dans leur quartier et une formation d'au moins 6 mois. Depuis 2014, ce sont plus de 900 Dionysiens qui ont pu reprendre une activité valorisante. Dernier axe proposé en 2014, le développement des territoires est également un objectif primordial pour Saint-Denis. L'idée, c'est de dire qu'on doit vivre partout à Saint-Denis de manière équitable. Donc qu'on soit dans les hauts, dans les bas, au milieu, on doit pouvoir avoir une vie agréable. C'est ça l'idée de la territorialisation, c'est d'être bien n'importe où. Et c'est dans ce cadre qu'à Montgaillard, Saint-François, un projet de centralité a été réalisé. L'opération Cœur des Bambous se dresse sur la route de Saint-François et donne au secteur des aires de petits villages. Bientôt, ils pourront y trouver un boulanger, une crèche ou encore des bureaux. La mairie annexe s'installera également dans le cœur de la ville. Au Chaudron aussi, le retour à la nature est primordial. Les jardins familiaux ont pris place dans le paysage du quartier. Ici, 80 familles cultivent déjà leurs parcelles potagères, des centaines d'autres suivront. Force est de constater que le projet fait l'unanimité. Les jardins familiaux sont à la fois source de joie et de lien social. Tout cela n'est bien sûr qu'un aperçu de ce qui a été réalisé dans les quartiers. À mi-parcours, la ville met un point d'honneur à continuer et renforcer sa proximité avec les Dionysiens. La ville de Saint-Denis vous a présenté Dionysité le MAG.